Méditation du 16 juin, gardien de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Dans le sermon sur la montagne, Jésus se présente comme le grand apôtre de la non-violence, de son plan divin pour que nous apprenions à vivre heureux et libres ensemble dans un monde pacifique. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Matthieu 5, verset 38 à 42. Ne restez pas sur le même plan que votre agresseur. Brisez le cycle de la violence en acceptant si nécessaire des souffrances collatérales. Amenez la personne violente à la réflexion. Jésus a bien vu que si nous appliquions œil pour œil à la lettre, nous serions bientôt tous aveugles. Il n'est pas nécessaire d'être un stratagème aussi célèbre que Napoléon Bonaparte, ni un psychiatre aussi prestigieux que Freud, pour voir qu'il existe 2 forces suprêmes dans le monde, la force de la violence et la force de l'amour. Et qu'à long terme, cette dernière est plus efficace, parce qu'elle ne vise pas à vaincre, mais à unir. Celui qui doit recourir à la force pour imposer ses idées implique que sa cause ne peut être défendue autrement. La raison du plus fort ne pourra jamais en définitive vaincre la force de la raison. C'est là que réside la beauté et l'efficacité du programme de paix de Jésus. Il demande plus que l'admirable endurance du martyr. Il demande une force bien plus grande que la vengeance. Il ne s'agit pas de mettre l'ennemi en fuite pour un moment, mais de quelque chose de beaucoup plus radical et permanent. Il s'agit de le libérer de sa colère, de sa haine, de son aveuglement et de le convaincre que l'injustice est toujours mauvaise. Le projet de Jésus n'est pas d'éliminer l'adversaire, mais de le réconcilier avec lui-même. Matthieu 5, verset 43 à 48. La béatitude de Jésus ne s'adresse pas exactement aux artisans de paix, c'est-à-dire à ceux qui se contentent de désirer la paix, ce qui est déjà beaucoup, mais aux gardiens de la paix, c'est-à-dire à ceux qui aspirent à la paix. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur, pour que ton amour inspire ma vie et me donne la force nécessaire pour soutenir les causes de paix qui me concernent. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.